Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Anews Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc Thomas Sabatier. Vous êtes CEO depuis longtemps. Depuis longtemps, pas assez longtemps. C'est vrai. De Tolkai, de Tolkai, bien sûr. Merci. C'est pas la première fois qu'on se voit. Ça s'appelait comment avant? J'ai le droit de le dire? Alors on s'appelait avant Chatbot Factory, effectivement, et on est devenu éditeur de logiciels en 2016. Donc on a changé notre nom et notre marque en 2016. Bon, vous avez pivoté. Voilà, on a pivoté un modèle logiciel. Ok, bienvenue. Et donc Sébastien Dissot, c'est bien ça? Vous êtes DSI, vous êtes mon premier DSI sur Anews Expérience Client. Bonjour. Bonjour. Alors chez SPV Assurance, c'est bien ça? C'est ça, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce que vous faites? Oui. Ou précisément d'ailleurs? Tout à fait. Donc je travaille chez SPV Assurance, qui est un groupe de courtage en assurance, c'est-à-dire un intermédiaire qui vend des produits d'assurance auprès de clients, de particuliers, de professionnels. Est-ce que moi je peux avoir SPV Tout à fait. En tant que personne physique, vous pouvez effectivement avoir des produits du groupe SPV Assurance. Ah, du groupe, d'accord. Voilà. Ok. Et donc il y a des courtiers au milieu, ou est-ce que moi je vais chez mon courtier pour savoir en fait, est-ce que vous avez une relation client, on va dire B2C? Alors on a une relation B2C avec nos courtiers, donc on leur propose en fait des produits d'assurance et nos courtiers justement les délivrent auprès de clients particuliers. Le C. Tout à fait. Et on est principalement axé sur des produits de santé, de prévoyance et également des produits d'épargne retraite et d'IRD. Ah oui, c'est ça, parce qu'on cherchait ce que ça voulait dire la dernière fois. C'est voilà, incendie, accident et risque divers. D'accord, on ne savait plus. Merci. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des DSI. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors la genèse en fait de notre relation, on a travaillé par le passé avec Talk pour mettre en place en fait un chatbot pour faire en sorte de fluidifier l'expérience client auprès de notre réseau, notamment de courtiers. Avec les courtiers. Donc avec les BI. Exactement, avec les BI, pour faire en sorte justement d'avoir finalement une expérience plus simplifiée et d'avoir aussi un peu de délestage par rapport à nos centres de gestion pour faire en sorte que finalement une partie du trafic puisse en fait avoir des éléments de réponse qui sont apportés par l'intermédiaire du chatbot avec lequel on a collaboré par le passé. En plus, j'imagine que les courtiers, c'est comme des petites, c'est presque aussi un particulier parce qu'il peut se connecter ou il a envie de poser des questions à n'importe quel moment de la journée, souvent à la fin de la journée, peut-être là où les centres de gestion sont fermés. Donc ça vous permettait aussi une couverture horaire plus large? Oui, entre autres, et aussi c'était l'occasion de proposer finalement une nouvelle expérience, faire en sorte d'avoir des éléments de réponse. Un truc un peu innovant. Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui soit un peu plus novateur et de faire en sorte aussi d'éviter finalement de devoir apporter ces mêmes éléments de langage ou de réponse plusieurs fois et d'avoir finalement un discours qui convergeait et d'avoir sur aussi... les mêmes réponses. Tout à fait. D'accord. Côté Talk, en fait, vous avez pas mal de verticales de marché, je crois. L'assurance, oui. C'est alors, nouveau. On travaille beaucoup dans l'assurance depuis, on va dire, à peu près 4 ans. D'accord. C'est un marché sur lequel vraiment on a un savoir-faire métier, une connaissance des métiers, des contraintes, aussi des environnements. Donc, il y avait la verticale aussi retailer ou e-commerçant. Ouais. On essaye vraiment en tout cas de se spécialiser, de comprendre les spécificités de chacune des verticales. Qu'est-ce que ça change justement quand on est en maîtrise de cette verticale d'un marché? À partir du moment où on travaille sur du service client, sur de la réponse à des problématiques clients, on a besoin de comprendre quelles sont les spécificités de la relation client chez nos clients. De ce marché-là. Sur les verticales. Mais est-ce qu'il y a une notion, est-ce que ça vous allez être plus intelligent parce que vous avez ce marché-là et que vous comprenez plus ce marché-là? Alors oui, votre IA va être plus intelligente? Voilà, ça a un impact aussi sur nos produits. On a des algorithmes, des modèles qui sont aussi fine-tunés par rapport aux verticales. Et donc on va de plus en plus vers une verticalisation de nos modèles, avec l'objectif bien sûr de pouvoir mieux servir les verticales avec une approche métier beaucoup plus poussée. Plus poussée. Est-ce que c'était un vrai sujet de trouver aussi une IA qui soit... dans votre marché ou qui comprennent en fait vos marches, parce que ça doit être des mots un peu compliqués? Alors aujourd'hui, c'est vrai quand on parle d'IA, on parle de choses qui sont assez larges. Et notre problématique à nous, c'était au contraire de se dire comment on peut finalement transposer dans le monde de l'assurance, sur notre activité, une IA qui va être au service de nos courtiers.
faire en sorte d'avoir des éléments de langage par rapport à nos produits pour faire en sorte Parce que ça peut être très juridique, j'imagine. Alors, pas du tout. Justement, l'angle sur lequel on a commencé justement à le prendre, c'est plutôt un angle produit, faire en sorte d'avoir des éléments de langage, des conseils par rapport aux produits qui sont vendus. Et c'est vrai que l'IA sur lequel on a travaillé, elle vise justement à aider, c'est un outil d'aide à la vente, en fait, plus. Pour les courtiers. Pour les courtiers, tout à fait. D'accord. Et c'était une des difficultés en fait de pouvoir créer une base de connaissances qui soit vraiment orientée autour des produits, de la technicité des produits. Ah donc on ne parle plus du chatbot, on parle de base de connaissances. Oui, en fait on parle de base de connaissances puisque en fait nous on développe, on a été un des premiers acteurs sur le marché de l'automatisation sur le canal chat, à proposer une expérience 100% IA générative, donc avec des modèles. Donc avant l'IA générative qui vient d'arriver, non, qui fait x10 ou... Non, on le fait là depuis le début d'année. En fait, on a sorti une offre vraiment dédiée à l'IA générative depuis début 2023. Voilà, depuis début 2023. Et c'est une offre en fait qui va en tout cas, c'est un produit, une technologie qui est un peu différente de ce qu'on connaissait avant, avec des arbres de décision, de la NLP où on venait détecter des intentions. Classique. Là, en fait, on va venir valoriser de la connaissance interne, de la connaissance métier, très spécifique. Donc, ça veut dire que vous allez chercher de la documentation chez SPV, c'est ça ? Et de la connaissance qui va être formatée sous la forme d'Excel, sous la forme de documents, sous la forme de donc, PDF, en fait, on pousse d'URL. comme tous nos docs de formation, vos docs produits. Et on va venir valoriser en fait tous ces formats. C'est de la documentation qui n'est pas structurée et l'intérêt et le challenge. Mais on va en fait, poser des questions et il va nous répondre. Voilà. Et l'intérêt et le challenge, c'est de pouvoir valoriser toutes ces connaissances, peu importe leur format, peu importe leur richesse, leur spécificité, d'alimenter un algorithme pour pouvoir derrière spécialiser le modèle, spécialiser le chatbot et avoir la même expérience que ChatGPT, mais uniquement limitée aux connaissances de l'entreprise. Oui, parce que j'imagine que les données sont hyper sensibles chez vous. Tout à fait. Là, pour l'instant, c'est vrai que les données personnelles, c'est vraiment un élément qui est très important pour nous. Et pour nous aussi, en tant que clients. Voilà, exactement. Mais en fait, on doit vraiment être vigilant par rapport à ça, surtout dans le monde de l'assurance. Et c'est vrai que finalement, l'IA, en fait, qui s'appelle Alex chez SPV, elle a vocation en fait à aider le courtier en fait à vendre un produit. Elle se base en fait sur la fiche produit en fait qui est commercialisée. Donc vous avez poussé toutes vos fiches produits ? Tout à fait. En fait, le moteur en fait qui est mis à disposition par Génie permet en fait justement de. C'est qui Génie ? C'est la solution proposée par Talk. C'est notre solution d'IA générative chez Talk. Génie. Ouais. Génie. Ok. Exactement. Pour Gen AI, Génie. Ah oui. Voilà, parce que moi, je voyais le petit génie. Non. C'est aussi ça, on peut lui demander ce qu'on veut, il exauce tous nos vœux. C'est ça, voilà. tu vois. Pour donner un cas concret, donc, les fiches produits, en fait, les produits sont intégrés justement dans cette IA et l'IA va être en capacité d'assister le courtier, par exemple, si un client, au moment de la vente, souhaite avoir des éléments donc c'est vraiment au niveau de la tarification, par exemple, pouvoir lui répondre. Donc il va aller chercher dans une fiche, dans ce que vous lui avez donné à manger. Voilà, on lui apprend au fur et à mesure. En fait, et il va chercher dans toutes ces fiches l'information dont le courtier a besoin. Exactement. Enfin, en tout cas, la réponse en fait que le courtier doit adresser auprès de son client ou pour lui-même en fait connaître un peu plus le produit pour devenir de plus en plus expert. D'accord, donc ça pourrait servir aussi comme on parle de base de connaissances, est-ce que c'est aussi un moyen d'apprendre pour vos courtiers ? C'est un moyen finalement de lui simplifier aussi son expérience puisque une question qui va se poser par exemple sur une garantie qui est offerte sur un produit, il va uniquement en fait échanger avec l'IA et l'IA va lui répondre simplement à sa question, on va dire dans un laps de temps qui est immédiat. Et avec une personnalisation qui peut être plus ou moins grande puisqu'on va pouvoir aussi intégrer du contexte. Donc mais le contexte du client, le contexte du courtier, un profil client par exemple, un âge, une situation maritale, donc il y a l'intégration personnelle dans le chatbot ? Des objectifs. Tout à fait, c'est ce sur quoi on travaille. À partir du moment où la fiche produit intègre ces caractéristiques, nous on est capable d'aller chercher l'information et de la contextualiser par rapport aux caractéristiques de la fiche produit. D'accord, donc c'est une espèce de grosse... il y a plein de données, mais en fait vous arrivez en fait à les structurer et à le redonner en fait... Et l'objectif pour nous c'est de pouvoir permettre à des entreprises qui ont énormément de data, énormément de données, de connaissances, de pouvoir interagir avec ces connaissances. Tant de la donnée, j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on parle de données, on a l'impression que c'est des chiffres, mais en fait la donnée c'est plutôt finalement du produit et donc du texte aussi. La donnée en fait c'est du produit par rapport à la connaissance. Par contre en fait l'objectif c'est aussi que l'IA soit auto-apprenante et c'est de stocker en fait toutes les informations de discussion avec les courtiers et après d'avoir une base documentaire de connaissances qui va lui permettre de répondre largement. C'est que l'IA qui fait ça. En fait, quand vous dites auto-apprenante, en fait il n'y a pas quelqu'un qui corrige, qui dit, qui réexplique. Alors, principalement, elle est auto-apprenante. Après, on a aussi des équipes pour vérifier qu'en fait, l'IA, finalement, n'a pas d'éléments de langage, en fait, on va dire inappropriés. Il y a des éléments de contrôle et après, en fait, on fait en sorte aussi, en collaboration avec Génie, justement, de faire évoluer, justement, le langage de l'IA et sa connaissance. Et l'intérêt et le rôle de l'humain, tu as raison de le souligner, enfin, vous avez raison de le souligner, c'est de pouvoir aussi veiller à ce que toutes les connaissances
métiers avec lesquels on nourrit Oui. les algorithmes sont justes, sont corrects, restent corrects dans le temps. Et donc, c'est vraiment un rôle de nettoyage, de contrôle sur la qualité de la donnée avec laquelle on va nourrir l'algorithme. L'algorithme, il va pas... En fait, il va aller les chercher, mais en fait, on lui... Enfin, d'accord, j'aime bien il va mimer l'intelligence de l'humain, il va essayer de mimer les Je peux avoir un capacités... copyright sur ce... Il va mimer l'intelligence. Non, mais parce qu'à chaque les... fois, on parle d'intelligence artificielle, et vous avez raison de dire, enfin, vous l'avez dit en tout début d'interview, en fait, il y a un peu tout et n'importe quoi, je ne me rappelle plus exactement, mais on peut tout dire. C'est un spectre qui est très large, donc l'objectif justement, c'est de le faire converger, de faire en sorte que l'IA, en fait, elle soit la plus performante possible, d'éviter les hallucinations, et donc par rapport à ça, il y a aussi... D'éviter les hallucinations. Oui, tout à fait. D'accord. C'est de faire en sorte par rapport C'est un gros sujet, oui. C'est un gros sujet, en fait. Donc l'IA, elle est là pour imiter les capacités cognitives de l'humain. D'accord. Donc on vient imiter. Sauf que l'humain peut se tromper, parce qu'il a mal compris une donnée, il l'a mal lue, il ne la connaît pas, il va inventer. Et bien en fait, l'IA va aussi imiter ça, ce comportement. Donc par défaut, elle va toujours essayer de répondre, et elle va répondre peut-être parfois, soit en extrapolant des informations, soit en se trompant ou en mixant des informations. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi d'apporter des outils, d'apporter des technologies. Donc cette espèce de back-office un peu simple, facile. Et au-delà de ça, de la vraie client. technologie, des briques technologiques parce qu'il y a de la fausse technologie. Non, mais c'est de la technologie. On n'achète pas uniquement une technologie avec un LLM, mais on va aussi ajouter des briques au-dessus. Mais c'est ça, finalement, c'est aussi l'intelligence de l'entreprise chez qui on va chercher de l'intelligence artificielle. Exactement. C'est de la techno, effectivement, parce qu'elle est propre, mais elle va chercher, elle va se nourrir de toutes les autres technos. Mais c'est aussi ce que vous avez, par exemple, sur la verticale de marché. C'est notre asset technologique aussi qu'on vient positionner au-dessus du LLM, donc du modèle, pour s'assurer qu'on évite au maximum le risque d'hallucination, qu'on va exploiter les données de la bonne façon, qu'on va aussi nettoyer la donnée, qu'on va augmenter la donnée. Et tout ça, en fait, ça se fait avec la synergie entre plusieurs technologies, des technologies que nous, on crée en interne, qui sont notre asset. Le métier avec aussi la façon dont la technologie va aider à améliorer la qualité de la data. Et après, derrière, des fournisseurs de technologies sur des LLM qui peuvent être Microsoft, avec qui on est partenaire. Mais comme vous êtes DSI, vous comprenez tout ce qu'il dit, c'est ça? On se comprend. Parfait. Parce que moi, j'ai perdu. Hein. L'intérêt à la fin, c'est d'avoir un client qui va poser une question, aussi complexe soit-elle, et qui est la meilleure réponse possible à partir des données qui existent dans l'écosystème de notre client. D'accord, mais donc ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il y a aussi des nouveaux métiers ou des personnes chez vous qui, désormais, apprennent en fait au back-office de Talk comment ajuster au mieux une réponse. Alors en fait, il y a plusieurs métiers. Alors, chez nous, en fait, il y a effectivement le métier que vous avez cité, c'est de faire en sorte de rendre l'IA finalement de plus en plus intelligente. Mais il y a aussi un deuxième aspect qui est important, c'est que l'IA, en fait, elle est au service du business, du business en tout cas, du groupe SPV en l'occurrence. Et notre objectif à nous, c'est de voir aussi comment en fait cette IA, cette intelligence, elle peut favoriser justement le développement commercial, ou alors en tout cas apporter une meilleure expérience auprès du client. Aussi. Donc en fait, il y a plusieurs métiers. Il y a à la fois finalement la connaissance de la data, pour affiner justement cette IA. Et de l'autre côté, c'est comment l'IA en fait va être profitable au niveau du business du groupe. Taux de transfo. Tout à fait, taux de transformation ou alors satisfaction du courtier. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais. Enfin, c'est ce que j'étais en train de donner un exemple concret sur les produits, en fait, pourquoi pour un courtier c'est important. Dans certains cas, en fait, on peut avoir pléthore d'offres sur le marché. Et si un courtier en fait a une question par rapport à un produit, si l'IA en fait elle peut lui répondre immédiatement, sur, on va dire, une plage ouvrée qui peut être H24, forcément, il va avoir une réponse immédiate et on a un taux de transformation qui peut être meilleur. Donc, en fait, on voit qu'il faut qu'il y ait finalement un lien complet entre l'IA et la proposition de valeur et également le business derrière qui va être profitable pour le courtier et pour aussi le groupe SPV et pour Talk. Donc, cette innovation, elle profite aussi au groupe en fait, SPV parce que le courtier va plus facilement aller chercher dans vos produits parce qu'il sait qu'il y a, entre guillemets, quelqu'un, même si c'est une intelligence. Donc c'est Jenny, c'est ça? C'est Jenny, oui. Enfin, c'est Alex chez SPV. Donc parce qu'il y a Alex en fait, qui est disponible, alors que potentiellement sur d'autres groupes d'assurance, il peut avoir juste un humain et donc pas sur toutes les plages horaires et pas aussi facilement. Alors il y a ce cas de figure, mais il y a aussi un autre cas de figure où en fait on s'adresse dans certains cas à des courtiers qui ont, on va dire, pléthore d'offres sur le marché et d'avoir une connaissance parfaite par exemple de l'offre. Voilà, tout à fait. Et donc l'IA en fait, elle va être en capacité d'aiguiller immédiatement finalement le courtier par rapport à l'offre proposée par SPV et finalement on voit qu'on a un time to market qui peut être beaucoup plus court. D'accord, c'est comme une espèce de prompt en fait qui dit, j'ai un client. C'est une question, mais en fait, ce qui est surtout important dans la valeur qu'on délivre là, avec sur le cas SPV avec les courtiers, c'est que je pense que quand on fait de la vente et de l'aide à la vente, il y a un timing sur la vente, et le fait de pouvoir respecter ce timing
Ou de le réduire. Ou de le réduire et de pouvoir répondre immédiatement au moment où la personne a besoin pour faire sa recommandation, on a bien sûr un avantage concurrentiel qui est fait, qui est de fait créé, puisque en fait on va avoir vraiment cette capacité de réagir tout de suite avec un discours expert. En fait, déjà, voilà, c'est déjà expert. Énorme. Et donc ça veut dire que la personne qui a envie de répondre à son client et de vendre tout de suite, parce que c'est le moment de vendre, eh ben, elle n'a pas besoin d'attendre et du coup de créer une attente chez le client et de pouvoir perdre. Voilà. D'accord. Prochaine étape avec Talk. Alors la prochaine étape, donc déjà en fait, c'est de faire en sorte on va dire de concrétiser avec des taux de transformation bien meilleurs. Pour vous donner quelques indicateurs, depuis qu'on a intégré justement Alex chez SPV, on a constaté à peu près 50 conversations jour entre nos courtiers et justement Alex. Donc on voit que c'est profitable, c'est quelque chose qui est utilisé. On a un taux de transformation aujourd'hui sur ce périmètre qui, on va dire, est en augmentation de 2%. Donc c'est des indicateurs avec un mois de recul. Donc c'est pour l'assurance où vraiment chaque chose est... Donc on voit qu'on progresse. Après, c'est un travail de longue haleine. Il faut faire en sorte, comme on le disait, que l'IA soit de plus en plus intelligente entre guillemets. Et la prochaine étape derrière, en fait, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Là, pour l'instant, on est en capacité finalement de permettre à cette IA de répondre à des éléments de produits. Notre objectif aussi, c'est de l'intégrer complètement dans le parcours de souscription. C'est-à-dire que si un client à un moment donné va avoir besoin éventuellement d'avoir une assistance, ou c'est toujours le courtier dans son programme de souscription? Alors, principalement sur la partie D2C, pour faire en sorte justement par rapport à un client direct d'avoir une assistance en live H24. Tout au long du parcours. Tout au long du parcours, c'est ça, voilà. Donc c'est vraiment un élément important. Première étape sur laquelle on collabore, et la deuxième étape sur laquelle on est en train de compter le timing, c'est d'avoir un agent conversationnel qui va faire les mêmes actions, mais bien sûr maintenant avec des éléments de langage et non plus forcément et d'interagir aussi avec les bases de données et les bases de CRM. En termes d'accessibilité ou avoir bien sûr exploiter d'autres façons d'interagir avec le client. Bon, comme c'est ce que vous faisiez avant. Ouais. Après, je pense que ce qui est intéressant et ce qu'on voit avec ce projet, c'est qu'on voit que petit à petit, en fait, on crée un usage qui est de plus en plus récurrent. Quand on amène un outil qui a de l'intérêt, qui a de la valeur pour les cibles. Donc et les métiers, ils sont aussi. Parce qu'il n'y a pas que les DSI, j'imagine. C'est toute l'entreprise en fait qui est derrière. Ouais. Ça peut être les distributeurs, ça peut être les clients en direct, ça peut être aussi les collaborateurs. On voit en fait que dès qu'on produit de la valeur et qu'on amène une valeur supplémentaire sur le métier de chacun ou sur les besoins de chacun. Dans toute l'expérience en fait. Voilà, on a un usage qui se répète et qui a tendance à s'inscrire dans le parcours client et c'est vraiment ce qu'on recherche. Ou des bonnes surprises avec des use cases différents. Et donc après, effectivement, il peut y avoir pléthore de use cases, soit à destination des distributeurs, des clients directement, du collaborateur pour essayer aussi de gommer les effets d'apprentissage, la façon dont de base de connaissances. Voilà, donc on peut aussi amener un collaborateur à être plus expert beaucoup plus rapidement. Donc il y a beaucoup de nouveaux cas d'usage là qui s'offrent à nous et à nous après derrière de travailler avec des clients pour les implémenter et surtout venir créer de la valeur. Intelligente alors. Voilà. Complètement. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Merci. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.